Bienvenue à tous en tout cas pour ce nouveau webinaire de la communauté des talents. Alors, on va juste attendre encore une toute petite minute et on va commencer. Je vais vous partager mon écran juste après. Tac. OK. Donc bienvenue encore une fois et alors je suis très heureux de pouvoir vous faire ce rendez-vous de la communauté. Donc l'idée en fait ici pour moi ça va être de vous présenter une proposition qu'on a développée IMTBS par rapport à l'IA. Ah oui, je précise au passage, n'hésitez surtout pas si vous voulez activer vos caméras, c'est pas mal aussi. Alors si vous ne voulez pas, il y a aucun souci, hein, mais voilà, c'est simplement, ça peut être sympathique. Et puis il y aura une partie d'échange également pour activer tous les caméras. Donc voilà, donc mon but c'était de vous présenter en fait quelque chose qui va tourner autour de l'IA Festival, donc qu'on a nous commencé à mettre en place cette année à IMTBS. Et surtout, ce que je voulais faire avec ce rendez-vous, c'est qu'on puisse échanger aussi sur vos pratiques à vous, que vous puissiez me donner un retour aussi sur comment vous percevez un peu cette initiative. Et voilà, donc en gros voilà le programme. Donc je vais essayer de faire assez court, j'irai sur la présentation. On va essayer de faire à peu près peut-être une demi-heure maximum. Et après, sur justement laisser la place un petit peu aux échanges. Donc je vais vous partager tout de suite donc, mon écran et on va commencer tranquillement. Voilà. C'est bon, tout le monde voit mon écran, j'imagine. C'est impeccable. Ok, super. Alors donc, on va présenter, d'ailleurs pour Jean-Loup, ça c'est fait avec Gamma justement. On discutait tout à l'heure des outils pour faire des diaporamas. Donc voilà, donc l'IAFEC Festival finalement, d'ailleurs j'ai mis le IAFEC Festival, c'est l'IAFEC Festival, est une initiative menée donc par et avec donc les étudiants d'IMTBS et on a collaboré avec l'UPEC finalement pour mettre cela en place. Alors il faut savoir qu'à IMTBS, on a un laboratoire d'innovation pédagogique qui s'appelle l'IES donc qui a également fortement contribué, on va le voir, à la mise en place de cet IAFEC Festival avec la collaboration de Practice. Donc moi je suis Julien Maurice, donc je travaille à Practice dans le service d'ingénierie pédagogique de l'Institut Télécom Business School. Alors, tac. Alors, au niveau de l'objectif finalement de cet événement, et c'est là peut-être que certains établissements vont y trouver aussi un intérêt, parce que je pense qu'on a aussi des objectifs communs par rapport à l'émergence de ces IA. Nous, l'idée, c'était de trouver le moyen de faire découvrir les IA génératives et leurs usages au plus grand nombre, c'est-à-dire en l'occurrence à tous les étudiants, on va le voir, hein, qui étaient volontaires pour cette première année. Donc, dans ce cahier des charges, ce qu'on souhaitait faire, c'était leur faire découvrir des outils et les mettre en situation d'usage. Donc, en gros, ce qu'on voulait, c'est trouver une bonne excuse, une bonne activité pédagogique pour qu'ils doivent mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Parce que c'est vrai que voilà, les conférences, c'est sympa, etc. Mais surtout, c'était qu'ils pratiquent finalement et qu'ils mettent en place et qui développent vraiment de réelles compétences. Par rapport à ça, on avait également une partie sur le développement de l'imaginaire, parce qu'on va le voir, les fakes, en fait, ça fait partie aussi c'est le fou, entre guillemets, donc ils devaient imaginer quelque chose qui n'était pas réel, entre guillemets. Et donc voilà, ils devaient effectivement développer un peu leur imaginaire. Donc ça, c'était un second objectif qu'on avait visé également durant cette expérimentation. Ensuite, et le plus important, je pense, c'était surtout de développer l'esprit critique et la prise de recul par rapport à toutes ces technologies émergentes. Parce que quand ils vont créer du fake, finalement, que ce soit, on va le voir, du multimédia, donc de la vidéo ou même de l'image, du texte, eh bien, en fin de compte, ils vont se rendre compte aussi à quel point il est facile aussi de générer ce genre de choses. Et ça peut en faire, je dirais, des citoyens, entre guillemets, éveillés et surtout, voilà, qui puissent également prendre du recul justement sur tout ce qu'ils vont pouvoir trouver sur le web de part et d'autre. Voilà, et de développer vraiment leur esprit critique. Alors, l'esprit critique, hein, c'est une vaste question. On a des tas de définitions de cette question-là. On pourra d'ailleurs en reparler ensemble. Mais d'où l'idée, c'était d'encourager donc une réflexion approfondie sur les enjeux éthiques, sociaux et réglementaires donc liés à l'IA afin de former donc des citoyens responsables. En gros, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. Alors, de manière très pratico-pratique au niveau de l'organisation maintenant de cette IAFEC Festival. Donc, au départ, on a présenté donc finalement aux étudiants, on verra que c'était les étudiants d'une promotion d'IMTBS, eh bien, un petit peu le cahier des charges finalement de ce qu'ils allaient devoir réaliser. Et en gros, si vous voulez, le cahier des charges, donc ce qu'on leur a proposé, c'est de concevoir
et proposer un produit ou un service fictif et imaginaire qui donne envie d'être offert ou acheté pour Noël, donc, parce que c'était durant la période finalement de Noël, et de se mettre par groupe de 3 ou 4 personnes pour réfléchir à ce service ou à cet outil. On verra ensuite que peut-être que par la suite, on orientera les années suivantes plutôt vers la réelle création de fake, même de fake news par exemple, des choses peut-être un peu plus, même pas forcément des choses trop glauques non plus, hein. L'idée, c'est que ce soit dans la bonne ambiance. Mais voilà, là, cette année, on s'était vraiment orienté plutôt vers un produit imaginaire, voilà, qui était plutôt des produits un peu technologiques aussi. Donc voilà, un peu par rapport à ce qui est des charges. Alors, ensuite, donc ça, c'était une partie qui était en synchrone en termes d'organisation. Donc, on a organisé tout simplement un amphi avec des étudiants, etc. Et puis, on a présenté tout ça. Ensuite, dans la partie asynchrone, on leur a demandé donc ils avaient une semaine pour le faire. Donc, c'était un tour assez court. D'ailleurs, on verra que ça a été un peu problématique cette année par rapport à ça. C'est des choses très améliorables. Donc, ils devaient créer donc une affiche donc de présentation du produit imaginé, du produit du service imaginé, et également une vidéo de 2 à 5 minutes. Et tout ça donc en s'appuyant sur les IA génératives. Donc, au moment où on a créé finalement ce festival entre guillemets, c'est pas les mêmes outils là qu'on leur demanderait aujourd'hui. D'ailleurs, on parlera un petit peu des outils et moi ce que j'envisageais par la suite justement pour leur faire développer ce genre de choses, parce que c'est vrai que ça évolue tellement vite comme vous l'imaginez qu'à ce moment-là, c'était pas forcément d'ailleurs les outils qu'on utilise aujourd'hui, donc notamment pour faire du fait, pour faire des vidéos et de l'audio, par exemple. Ensuite, il y avait une partie vote du jury en asynchrone. Donc, on a un jury que je vais vous présenter tout à l'heure qui donc votait un petit peu sur les choses qui ont été créées. Et enfin, là, c'est vraiment l'événement final, je dirais, une partie synchrone pour le coup. Alors synchrone, mais c'était en comodal, puisqu'il y avait également des étudiants qui étaient finalement, enfin en comodal, c'était en synchrone, mais ça pouvait être à distance également, parce qu'il y avait des étudiants qui étaient à distance. Donc ça, c'est un point également à noter et qui pourrait être intéressant si jamais, eh bien, par la suite, on peut collaborer notamment avec d'autres établissements, notamment des établissements duquel vous faites partie. Ça pourrait être, c'est intéressant de le noter. C'est un événement qu'on imagine un petit peu de cette manière. Donc, il y avait donc, durant cette partie vraiment qu'on appelle vraiment pour le coup le festival, entre guillemets, donc toutes les créations étaient affichées. On avait des ateliers de découverte d'IA générative, on en reparlera. La présentation des réalisations, voilà, sur l'écran, en fait, on montrait un petit peu tout ce qui avait été créé. Et puis ensuite, la remise des prix. Donc, voilà un petit peu comment ça s'organisait cette journée, hein. C'est quelque chose d'assez classique en termes d'organisation. Alors au niveau du jury, c'est vrai qu'on a essayé de constituer un jury assez vaste et je dirais assez légitime aussi hein, pour évaluer toutes ces questions-là. Donc au sein de l'école, Aurélie du Désert, donc c'est vraiment elle qui a été le fer de lance sur ce projet cette année. C'est elle qui a qui a vraiment fait en sorte que tout le monde puisse collaborer. C'est elle qui a sélectionné les membres du jury. Donc vraiment, je la remercie vraiment pour tout ça. L'an prochain, l'organisation va peut-être être un petit peu différente. J'espère qu'elle pourra y prendre part également. En tout cas, donc Aurélie, qui est directrice d'IS Lab, donc c'est elle qui a encore une fois qui a mis tout ça en place et qui faisait forcément évidemment partie du jury. Donc Olfa Chourabi également qui est maître de conférence à IMTBS a grandement participé également à ce projet-là. Ahmed Boukzala qui à l'époque était directeur des formations initiales d'IMTBS, aujourd'hui il va être des directeurs d'NCE, donc finalement qui lui également a participé et également donc des personnes finalement d'autres institutions, notamment Christophe Fournier, donc président de Nage et Université de Montpellier, donc, qui a également fait partie des membres du jury. Dans les membres du jury, il y avait également donc Philippe Lepinard, donc maître de conférence à l'UPEC, puisque donc il y a des étudiants donc de l'UPEC qui ont participé. Donc moi donc responsable du service practice, Marine Carion donc qui travaille avec moi donc qui est ingénieur pédagogique. Et également donc Jean Moscarola, donc d'IAE de Savoie, donc responsable du BSI, voilà, lab fondateur de l'entreprise, le Sphinx. Voilà, donc c'est plutôt une personne également qui a on va dire, travaille également dans le privé, notamment par le biais du Sphinx. C'est bien aussi d'avoir des personnes de divers profils par rapport à ce jury. Alors, maintenant, par rapport aux participants, et là, on voit aussi finalement, bah, c'était une première année, donc on a un petit peu essuyé des plâtres. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Donc, on a eu 50 étudiants participants qui étaient là donc aux sessions, que ce soit les sessions de présentation, même qui avaient proposé des projets, mais
qui ont commencé, qui n'ont pas forcément été au bout, mais en tout cas qui étaient là à la fin, etc. Donc, qui ont vraiment participé à tout le processus, même si, encore une fois, ici, et ça c'est à noter, on a eu, alors peut-être qu'on a été un petit peu trop ambitieux, on a eu que deux projets complets, c'est-à-dire affiches et vidéos, qui ont été présentés par les groupes d'étudiants, encore une fois, qui étaient composés de quatre personnes. Donc c'est relativement modeste, ça, on en a bien conscience, c'est quelque chose qu'on veut améliorer. Par contre, on a sondé un petit peu les étudiants sur aussi leur motivation pour cet événement. Et donc, voilà ce qui ressort un petit peu parce que j'ai envie d'en savoir plus sur l'usage des IA. Donc, 67% des personnes étaient intéressées par ça. Ils ont envie de s'amuser en équipe. Donc, le côté fun aussi de cet événement, je pense que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'on veut garder, hein, qu'on veut conserver pour les années qui vont suivre. Ici, parce que j'ai envie de gagner des prix. Alors, sachez qu'il y avait un prix à gagner. Donc, nous, ici, donc on est sur Évry, il y a le B14, donc c'est on va dire un établissement où il y a de la réalité virtuelle, il y a du bowling, etc. Donc on les a fait gagner des prix par rapport à ça, donc c'était quelque chose qui pouvait les motiver. Donc c'est un point à noter également peut-être pour vous dans vos établissements si vous mettez en place ce genre de choses. Donc voilà, c'était quand même un élément motivant, surtout que encore une fois c'était optionnel et on va le voir, c'est quelque chose qui va changer cette année. Alors, en gros, on était sur une 70% qui serait OK pour continuer l'expérience. Et puis, si on avait un petit peu des mots, la découverte, des outils, les démonstrations, voilà, des choses qui revenaient un peu par rapport à ce qu'on leur a proposé, et ce qu'ils envisagent. Au niveau des réalisations, par exemple, je peux vous montrer donc une vidéo qui a été créée ici totalement. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être partager le son également. Hop, je vais refaire un petit partage d'écran, comme ça vous aurez tout. Voilà, donc ça, c'était un exemple de réalisation. Dans chaque saison de partage et de magie se cache parfois un présent extraordinaire. Un cadeau qui transcende le temps, qui offre bien plus que ce que l'on peut imaginer. Un cadeau qui donnerait envie à toute personne, une bénédiction venue tout droit du ciel, une boîte. Une boîte pas comme les autres, un portail vers le passé et le futur, offrant une expérience unique à celui qui l'ouvre. Dès que la boîte s'ouvre, une cascade de souvenirs jaillit, comme des étoiles brillantes dans le ciel de la mémoire. Comme si vous étiez physiquement présent, chaque détail, chaque sensation, chaque émotion est recréée avec... Donc on voit bien, je peux pas me mettre pause, on voit bien effectivement que ça a été géré, donc des images par les IA, donc la voix, etc. Donc tout a été géré, donc le cahier des charges était bien respecté. Et on voit d'ailleurs, hein, justement, c'est des outils qui évoluent aujourd'hui. On voit bien ici que c'est des IA ou génératives. même un avenir plein de surprises. Tout est possible avec... Au niveau des visages qui changent, etc. Donc c'est voilà. En tout cas, donc c'est un groupe qui a bien répondu un petit peu à là, ça se voit, c'est très flagrant. Donc c'est assez intéressant de voir aussi comment les choses ont pu évoluer aussi entre le moment où on a créé finalement cet événement et aujourd'hui où on a des choses encore plus qualitatives aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour un exemple. Je ne vais pas forcément vous montrer toute la vidéo, vous pouvez éventuellement la retrouver. Donc c'était sur la Memory Box. Donc c'était voilà, c'était ça leur concept par rapport à ce qu'ils ont voulu présenter ici, hein. Il y avait également donc des affiches qui ont été créées. Donc ici, il y avait le Dream Vision. Donc ça, c'était pour pouvoir faire des rêves éveillés. Voilà, c'est tout un concept. Ici, c'était l'affiche du Memory Box. Donc voilà un petit peu le cahier des charges qu'on leur demandait pour cette année. Et encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait être même plus ambitieux les années suivantes. Alors, cet événement, c'était aussi pour nous l'occasion, et ça, c'est quelque chose dont on a qui était vraiment très important, de les initier aussi aux IA, donc entre guillemets, de leur donner des cours ou des petits ateliers là-dessus. Et donc, pour ça, on a ciblé un petit peu trois champs qui nous semblaient intéressants. Donc, Marine Carayon donc, a fait une présentation sur tout ce qui était l'exécution des tâches, donc le prompt engineering finalement, hein, tout ce qui concerne voilà, la question du prompt engineering. Ensuite, moi, je suis intervenu surtout sur la question de la création de l'audio, de la vidéo, etc., par les IA génératives. Et enfin, on avait également un doctorant, donc Hari Ramadas, qui lui est intervenu plus sur des choses liées à la recherche, tout ce qui est s'appuyer sur les IA génératives pour faire de la recherche, notamment une revue de littérature. Donc c'était super intéressant. Et voilà, donc ça leur donnait quand même un panel assez important de choses. Donc c'était aussi pour nous une bonne excuse pour vraiment leur donner vraiment du contenu. Alors pour les suites, donc ce qu'on envisage, donc déjà il y a eu un intérêt du dispositif, que ce soit par les membres du jury, donc ils nous ont tous dit qu'ils étaient ravis de devoir participer, et que vraiment c'est quelque chose pour eux qui était vraiment transformant et très intéressant à reproduire. Donc voilà, également une satisfaction des étudiants.
Au niveau éventuellement du fait, alors on souhaite que ce soit quelque chose qui soit vraiment partagé entre plusieurs établissements, hein. L'idée, c'est vraiment de d'ouvrir cette initiative-là. Donc au niveau de la suite, eh bien, l'UPEC, ils sont favorables pour reconduire l'an prochain. L'NCE également. Donc, c'est une école d'informatique. Et puis nous, on est ouvert, hein. Je vous donnerai une adresse un petit peu après pour nous contacter si jamais voilà, les établissements souhaitent un peu nous rejoindre dans cette aventure. Après, on verra à quel degré de complexité on va mettre le curseur. On peut faire des choses très simples, très pragmatiques. Et je pense que ce serait vraiment super sympa de pouvoir être à beaucoup d'établissements sur cette IAFEC Festival. Alors, pour la valorisation, nous en interne, on l'a valorisé au niveau de la FNEJ. Donc, on a fait un dossier là pour valoriser cette initiative. On n'a pas encore forcément le résultat. Et au niveau de l'Institut Mines Télécom, pour le prix de la pédagogie. Donc, voilà, on s'est appuyé évidemment là-dessus pour valoriser ce qu'on fait également en interne. Et également, là, c'est le plus intéressant, je dirais, au niveau de la direction, ce qui a été choisi cette année, c'est de mettre ce dispositif comme un électif, donc quelque chose qui va apporter pour le coup des ECTS aux étudiants, dont un ECTS. Et là, on espère avoir bien sûr une participation plus importante et puis aussi beaucoup plus de qualité de rendu dans ce qui va être fait. Donc vraiment mettre le paquet un petit peu sur ce côté aussi euh, dans la formation, je dirais, à IMTBS, l'inclure vraiment dans la formation. Alors maintenant, je vais vous faire très rapidement un petit point sur ce qu'on pourrait imaginer pour en 2024-2025 par rapport aussi à moi, ce que je connais maintenant des IA, ce que je commence à mettre en place par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait être beaucoup plus ambitieux, je pense, aujourd'hui, sur ce qu'on pourrait leur demander. Après, voilà, il ne faut pas non plus voir trop grand. Mais voilà, simplement pour vous donner des petites pistes sur comment je mettrai ça en place, sans doute, ou on mettra ça en place l'an prochain pour tout cela. En tout cas, c'est les choses que j'imagine. Donc, il faut savoir que l'an dernier, donc, moi, ce que je leur avais présenté finalement, à la base, c'était surtout de faire du fake. Alors, peut-être qu'on s'orienterait vraiment plutôt vers de la fake news, quelque chose qui pourrait être intéressant. Et moi, ce que je leur avais présenté, par exemple, c'était ce truc un petit peu humoristique, un peu en exemple. Voilà, j'avais fait un petit article hein, sur l'aquaponie, le nouveau sport qui fait plouf auprès des animaux. Ouais, c'était un petit peu. Sachez qu'aujourd'hui, donc voilà, ça c'est tout évidemment est généré par IA. Sachez qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, ce n'était pas forcément le cas à ce moment-là. On peut, de manière totalement gratuite, avoir des outils de texte-to-texte, en fait, ou de texte ou image, qui sont de grande qualité. Je vous en reparlerai, notamment Copilot. J'aurais tendance à orienter aujourd'hui les étudiants vers ce genre de solution pour faire justement ce côté un peu fake sur des articles, des faux articles, des choses comme ça, ce qui pourrait être très intéressant. Et dans l'idée de faire quelque chose d'assez dans la bonne humeur, évidemment, que ce soit des choses plutôt drôles, entre guillemets, c'est un peu ça mon idée. Après, ça restera bien sûr à affiner. Ensuite, par rapport vraiment à la conception, à l'usage des IA génératives, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit V ici, c'est pas très grave. Euh, En gros, ça, c'est un tableau que je présente notamment dans des conférences que je peux donner sur le sujet, donc le text-to-text, text-to-image, text-to-audio, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment des outils très avancés, notamment si je prends par exemple la partie text-to-audio. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui à les faire utiliser notamment Eleven's Lab, je ne sais pas si c'est un outil peut-être que vous connaissez, où on va pouvoir, par exemple, générer des voix. Ici, par exemple, je vais vous montrer très rapidement, j'ai cloné ma voix sur cet outil-là. Et on peut faire lire comme ça des de la choses. relativité, développée par Albert Einstein au début du XXe siècle, révolutionna notre compréhension de l'espace, du temps. Voilà, donc l'idée, ce serait éventuellement de les orienter vers ce type d'outil-là également. Alors, pour la musique, sachez qu'on avait fait d'ailleurs pour cet événement des morceaux de musique avec Suno.ia, qui est une intelligence artificielle pour créer vraiment de la musique, du son. Donc ça, c'est des choses intéressantes également à leur montrer, je pense, dans le cadre de ce festival. Donc moi, j'ai des exemples également par rapport à ça, où c'est des morceaux que je génère. Là, ici, par exemple, c'était pour une présentation que je faisais sur l'IA et on peut comme ça générer un morceau de musique. Je vais avancer un petit peu hein, pour ceux qui connaissent déjà. Donc, Dans la salle, ça semble une foule prête à découvrir. voilà, etc., etc. Il y a des choses également. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on vraiment, on peut le faire dans tous les styles possibles, imaginables. Euh, Pour
foule, prête à découvrir. Julien Maurice prend la parole pour l'avenir. Voilà, voilà. Donc des exemples un petit peu, voilà, désolé pour le son un petit peu fort, des exemples un petit peu, voilà, d'outils qui pourraient être utilisés et vraiment ce qui pourrait aussi générer encore une fois développer l'esprit critique, etc., pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est simple aussi de réaliser de ce genre de choses aujourd'hui. Des outils également qui vont être assez bluffants et qui vont arriver, qui seront sans doute disponibles l'an prochain, notamment je pense à Sora. Alors Sora ici, bon, qu'aujourd'hui qui est pas disponible forcément encore à tout à chacun, mais là on crée directement de la vidéo depuis des prompts. Vous voyez par exemple ici c'est une femme qui marche dans les rues de Tokyo. Ici, ce sont des mammouths. Voilà, on écrit simplement un prompt et on obtient ce type de vidéo. Donc là, moi, j'ai personnellement très hâte de pouvoir tester vraiment en live aussi cet outil-là qui est développé par OpenIA. Mais en tout cas, pour le festival, entre guillemets, l'IA Festival, je pense que ce sera également intéressant de pouvoir se baser sur des IA les plus performantes pour que, voilà, encore une fois, les étudiants développent leurs compétences là-dessus. Ici, c'est un film, hein, vous voyez, c'est un trailer de film. Toujours pareil avec un petit prompt qui va bien. Il y a des choses après qui sont plus dans le côté même imaginatif. Là, c'est une vue de drone. Et ce qu'il faut bien prendre en conscience, c'est que ce paysage n'existe pas. Encore une fois, c'est généré. Ça n'existe, ce lieu n'existe pas, en fait. Donc là, c'est voilà, une animation, plutôt quelque chose qu'on peut imaginer. Ici, il montre des bateaux pirates dans une tasse de café. Donc voilà, ça peut aller assez loin. Et puis enfin, un petit exemple d'une personne, vous allez voir, qui est en train de lire dans des nuages. Donc voilà un petit peu vers quoi on pourrait orienter aussi les compétences, on va dire, et les outils donc peut-être à utiliser, plus d'un côté assez pragmatique. Et surtout, alors également, ce qui pourrait être intéressant, c'est de leur montrer à quel point aussi aujourd'hui on peut créer des clones, hein. Alors, moi, j'ai créé mon clone ici. Je vais vous montrer une petite présentation ici que je vais Bienvenue démarrer. à tous dans l'introduction de l'information créée. Donc ma vraie personne entre guillemets. Et après, je cède la parole à mon clone. Donc ici, je vais avancer un tout petit peu ici. Toi. Merci Julien. Je suis effectivement le clone IA de Julien Maurice et j'ai pour mission de vous présenter la formation Créer votre clone numérique. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, on a vraiment ma voix. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé avec Agen et Eleven's Lab. Et ce serait vraiment intéressant aussi de leur montrer à quel point c'est des choses qui se font aujourd'hui. Et là, après, c'est pour leur montrer l'intérêt aussi de la À chose. volonté ou même vous intégrer la possibilité de créer des vidéos dans toutes les langues de votre choix. Laissez-moi vous donner un avant-goût en anglais. It should be noted that you do not have to register individually, but you will receive an email to validate your account. Et maintenant en chinois. 的教育单元是我们教育架构中的一个基本支柱，致力于创新和学习卓越 ，Practice 致力于提供。Vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est des choses que nous, là, on fait aujourd'hui. Et ce serait vraiment, encore une fois, très bien de pouvoir l'intégrer dans ce genre d'événement. Voilà un petit peu par rapport à moi ce qu'on envisageait éventuellement pour l'an prochain pour développer aussi cette IFF Festival. Et je serais très curieux d'avoir aussi votre retour sur comment vous voyez la chose, même auprès de vos étudiants, etc. Juste, par rapport au prompt, nous, c'est vrai on a maintenant des pratiques un peu plus matures également. Voilà, donc ça, on souhaiterait également les former là-dessus, évidemment. Et puis surtout, hein, comme je vous disais, au niveau des outils, là, il y a un outil qui est quand même accessible gratuitement, qui est Copilot, et qui permet de faire du texte-to-texte, de l'image to texte, de l'audio to texte, etc. Enfin, du texte ou audio, de manière totalement gratuite pour le coup. Là, par exemple, oui, je vous montre l'exemple, parce que c'était pas forcément le cas à l'époque, hein, c'était pas gratuit entre guillemets, Copilot, notamment pour les images. Donc ici, on peut créer, vous voyez, du texte to text, ça c'est de faire fonctionner ChatGPT 4, hein, pour le coup, c'est ChatGPT 4 qui fonctionne derrière. Et là, on est sur du texte to image, vous voyez, avec cet outil Copilot. Donc, réalise-moi une illustration pour un cours de gestion de projet. Hop. Il va me générer donc les petites images qui vont bien. Voilà. On a également de l'image to texte. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aujourd'hui, hein, de manière totalement gratuite, utiliser ce type d'outil pour faire des captures écran. D'ailleurs, c'est des problématiques pour l'évaluation, hein, comme vous le savez. Et donc, ici, ils peuvent copier simplement une image et ici avoir le résultat de l'exercice. Après, ils peuvent faire un peu tout ce qu'on. Voilà, il y a des tas d'usages par rapport à l'image to texte. Et également, ici, on peut discuter avec l'IA Copilot, hein, Peux-tu me donner des détails sur la charge de Murat durant etc., etc. Et puis, on me répond donc avec une voix. Quelques détails sur sa vie et son rôle dans ces conflits. Naissance et ascension. Voilà, donc ça, c'est un outil. Bon, après, il y en aura peut-être d'autres
au moment où on va remettre en place cet CFF Festival. Il y a Gemini, il y a des tas d'autres trucs qui sortent et qui sont gratuits aujourd'hui aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est une solution moi, qui me paraît intéressante, Copilot, pour voilà, le mettre aux mains de tous. Voilà un petit peu par rapport à ce que j'envisagerais éventuellement pour l'an prochain. Et encore une fois, c'est pas du tout figé. Après, il y a des points sur la législation qui sont aussi maintenant assez matures. On sait qu'il y a l'AI Act qui est arrivé, donc on a beaucoup plus d'éléments aussi à peut-être leur transmettre de ce point de vue-là. Donc ça pourrait être aussi intéressant de profiter de ce festival pour aussi les solliciter sur ces aspects-là. Et puis également, bah, je fais un petit peu de pub pour ce superbe rapport là, moi, que j'ai lu quasiment en entier maintenant. L'IA, notre ambition pour la France, qui est un rapport assez complet et qui donne pas mal de visions aussi pour justement développer aussi l'esprit critique par rapport aux IA. Il parle de tas de choses, hein, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Voilà, les IA open source, les IA libres, la stratégie de la France par rapport à tout ça, etc. Et aussi pour qu'est-ce que va être l'emploi dans l'avenir, les emplois en danger, etc. Donc, il y a des choses très intéressantes. Donc, voilà, tout ça, évidemment, c'est un peu des idées, parce qu'encore une fois, l'idée de ce festival, c'est de profiter de ça pour faire un levier et pouvoir aussi, bien sûr, leur transmettre un maximum d'informations et de compétences sur les IA génératives. Donc ici je mets l'adresse de practice d'ailleurs pour les établissements qui seraient intéressés. Encore une fois, on n'a pas encore tout borné, en tout cas pour l'an prochain. Nous, on va l'intégrer, comme je l'ai dit, comme un électif. Donc, on aimerait collaborer avec d'autres établissements. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, ici, j'ai l'adresse du service practice, donc practice@imt-bs.eu. Sans doute qu'on collaborera également, d'ailleurs, je l'espère, cette année avec l'IS Lab. Là, c'était pour des soucis organisationnels. Pour l'instant, en tout cas, Practice s'engage à le mettre en place. Voilà un petit peu par rapport à ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je serais très curieux un peu d'avoir vos retours, vos réactions par rapport à ce qui a été fait. Encore une fois, tout ça est perfectible. Et puis voilà, je suis très curieux d'avoir vos retours. Je vais arrêter mon partage. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien sûr, à activer vos caméras pour cette partie d'échange. Bonjour Julien, je Bonjour, me permets parce que je dois malheureusement vous quitter pour une pas de autre réunion. souci. Avec plaisir, Je, Théo. je m'appelle Théo Cabrero, donc du coup je suis chargé de projet à l'ENSIE, donc l'école que dirige Imad Ah, Bouzala depuis début avril. tout à fait. Donc on avait été en effet contacté par Aurélie l'année dernière pour envisager une collaboration avec les étudiants de l'ENSIE. Malheureusement, pour une problématique de temps, on n'avait pas pu voilà, le mettre en place sur l'année 2023, on va dire. Mhm, Mais en effet, donc du coup, là, on est en étude avec IMED pour s'y associer de manière plus active pour la prochaine édition. mhm. Alors après, en effet, il faudra qu'on voit au niveau des modalités, surtout si vous le passez en obligatoire côté IMTBS pour voir comment nous, côté NSU, on peut également Ouais. l'intégrer. Mais bon, ça, j'imagine que c'est voilà, IMED qui en discutera directement avec notre DFP. Mhm. Mais bon, voilà, en tout cas, je trouve que l'initiative est vraiment super chouette. Et puis, je pense que dans le côté pluridisciplinaire, toujours dans ces collaborations ingénieur-manager, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à faire sur ce sujet. Mhm. Et puis Mais en c'est tout vrai cas, ça que, ouvre bien le champ, quoi. ouais, c'est Bravo tout à pour fait. cette initiative. Ouais, Ouais, merci bien. Et c'est vrai que effectivement, ça peut dans les modalités, ce sera à réfléchir parce que l'idée c'est que ce soit pas trop lourd pour même les établissements qui souhaitent y participer, etc. Ça pourrait être à minima, je dirais, de partager un peu toutes les FAQ qui auraient été créées par les étudiants, de voter sur les meilleures FAQ, etc. Et si ouais, on peut ouais. en avoir même un certain nombre, ça peut être super intéressant. Ça peut être même très drôle aussi comme expérience, je pense, si on le tourne un peu de manière un peu comique entre guillemets, Mhm. mais en tout cas, ça pourrait être effectivement quelque chose d'assez light, voire quelque chose de plus engageant. Ça va dépendre un petit peu de ce que Voilà, c'est souhaite ça. faire chaque, Ouais. chaque, chaque établissement. Et en interne, rien n'empêche en interne à chaque établissement de décider si oui ou non il souhaite l'intégrer ou pas, il met des tests ou pas. Ça peut être juste une activité annexe comme quelque chose ici Oui, que bien nous. sûr. Oui, oui, Parce que, tout à fait. parce que nous, pour le coup, c'est un électif, donc c'est pas non plus ultra engageant. C'est quand même quelque chose qu'ils vont choisir en plus, qui compte un du D'accord. CTS. Ouais, ouais. Donc ça reste Ouais, encore ouais. assez light. Mhm. Mais Bien sûr. après, voilà, donc c'est pour ça qu'on y va étape par étape, pas à pas, je dirais. Et sur la temporalité, vous resteriez sur un événement qui aurait lieu en fin,
Alors, a priori, ce serait L'année dans les civile, entre guillemets. environs, oui, voilà, ce sera dans les environs du mois de décembre, a Ok, priori. Alors, peut-être que ce serait au second semestre aussi. Pour l'instant, ça reste à définir. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un conseil qui va décider d'un peu de tout ce timing-là aussi pour l'ensemble des électifs. Mais a priori, pour l'instant, en tout cas, j'aurais tendance à dire que ça va plutôt être dans le même timing. Ouais. d'accord. C'est un Ok, moment qui correspond assez bien à ce qu'on veut. très bien. Bah Parfait, écoutez, parfait. merci beaucoup. On reste en Merci contact. Du coup, Théo. je dois vous quitter. Je suis vraiment Aucun désolé. souci. Merci beaucoup pour votre Merci d'être présentation et puis passé. bonne fin de réunion à tout le monde. Merci, à bientôt du Merci à coup. vous. Alors, n'hésitez pas si vous aviez des remarques. Je vois Glenn qui a activé son micro. Ouais, Ça bonjour, va, Glenn? ça va? Bien. Ouais, très belle initiative, et super présentation. Euh, c'est assez épuré, on voit bien, on comprend tous les outils, etc. Moi, ça m'a donné beaucoup d'idées pour le relier à la théorie. Je pensais à un prof que tu as peut-être eu aussi, Sylvain Delouvet, enfin que tu dois connaître, Ouais. de psychosocial, où avec Ouais. lui, on avait travaillé sur les théories du complot, etc. et essayer de réfléchir à Hmm. des ateliers pour réfléchir à ses croyances et à, voilà, à les analyser. Et je pense que ça pourrait rentrer complètement dans ce festival, avoir une Hmm. approche théorique sur l'esprit critique avec des domaines comme la psychologie sociale, ouais, Ouais, ou d'autres choses comme ça, avec pourquoi pas des juristes aussi pour la partie droit. Voilà, rapprocher vraiment la théorie de cette chose. hmm. Parce que c'est vrai que bah là, ça va attirer. Enfin, c'est des exercices super sympas. D'autant plus que si c'est noté par ECTS, Hmm. il y a aucun doute sur le succès de l'événement, quoi. Donc C'est si en vrai. plus on ajoute quelques pointures dans certains domaines sur l'enseignement théorique, ça peut être super. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on n'a pas attendu l'IA, entre guillemets, pour avoir ces soucis aussi liés, comme tu dis, aux théories du complot ou aux fakes d'une manière générale. Et il y a déjà des choses, il y a déjà des experts dans le domaine, comme tu dis, et effectivement, il n'y a pas besoin de tout réinventer. Et là, bon, c'était aussi un aspect un petit peu développement des compétences techniques sur un aspect comme tu l'as compris, par rapport aux outils, etc. Mais il y a tout le pan, comme tu dis, théorique. Je pense qu'on peut effectivement continuer à travailler, peut-être avec des personnes en sciences humaines, comme tu l'as dit, effectivement, en sciences sociales, ça peut complètement matcher, hein. Ouais, je suis d'accord, ouais. Alors, merci Glenn De rien. pour ton retour. Jean-Loup, je vois que tu as levé la main. Oui, moi c'était pour continuer dans ce que Glenn a ouvert comme discussion autour de l'esprit critique. Je vois bien, j'ai l'impression de comprendre que en découvrant ce qu'on peut faire, ils comprennent comment on peut faire. Mais dans le Ouais. cadre d'une validation avec un crédit, comment c'est évalué Mhm. de façon formelle et est-ce que vous avez eu par ailleurs des retours des participants sur j'ai l'impression que mon esprit critique a un peu évolué ou au contraire régressé ou je sais pas quoi. Mhm. Les deux côtés, du côté validation par les enseignants ou les accompagnateurs et Mhm. du côté ressenti participant, qu'est-ce que vous avez comme données? Ouais, c'est une super remarque parce que c'est vrai que aujourd'hui, enfin là, tel qu'on l'a mis en place, il n'y avait pas de, tu vois, il y avait simplement un prix à gagner, donc c'était plutôt évalué sur la qualité du rendu par rapport au cahier des charges qui avait été demandé. Donc ça répond à une question de la partie de l'évaluation. Après, moi, je sais qu'un peu mon cheval de bataille, hein, ces temps-ci, c'est aussi l'éval par les pairs, des choses comme ça. Je pense qu'il y aurait tout intérêt à peut-être associer l'ensemble des étudiants. On a des outils pour ça aussi pour évaluer le travail qui a été rendu, etc. Après, c'est vrai que la question de l'évaluation de l'esprit critique, elle est pas évidente et j'avoue que bah, là, pour le coup, moi, je serais complètement preneur de suggestions parce que c'est quelque chose qui serait complètement à construire de notre côté. Là, aujourd'hui, on n'a pas, pour répondre à ta seconde question, on n'a pas évalué si ça avait développé, on sait que ça a développé leurs compétences, leur intérêt, je dirais, mais ça reste une évaluation, on va dire, voilà, plutôt sur un ressenti, sur quelques verbatim qu'on a pu avoir de leur côté. Ils ont apprécié l'expérience. Mais effectivement, évaluer l'impact réel sur l'esprit critique, j'avoue que je suis encore en réflexion là-dessus pour savoir vraiment comment le faire dans le détail. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'ailleurs Merci pour ta question, effectivement, Jean-Loup.
Et comme tu l'as bien précisé au début, l'esprit critique, ça couvre beaucoup de choses, donc on Ouais, peut un peu cibler. Et c'est pour ça que je vous ai partagé dans le chat d'accord. un document ministériel qui propose une réflexion sur le sujet et qui en même temps recentre un peu sur Ah, des excellent. choses qui sont plus en lien avec l'enseignement, sur l'esprit critique, plutôt que de rester très généraliste. Merci pour ton retour, Julien. Excellent. Attends, d'ailleurs, je vais juste partager pour montrer aux personnes. Merci encore, Jean-Loup. Donc ici, ça, c'est ce que partage Jean-Loup, effectivement. On pourra le mettre, je le mettrai dans le Discord de la communauté, etc., des choses par rapport à tout ça. Effectivement, éduquer l'esprit critique, base théorique, ok, bah super. Donc si ça, ça va peut-être nous donner des pistes aussi pour tout ça. Merci encore pour ça. Hop. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres retours par Moi, rapport à tout ça? je voulais juste te remercier, Julien, pour cette présentation Mhm. très inspirante. On ouvre un Learning Center à Clermont-Ferrand, le CAP, au mois de septembre donc 2024. Et le but, c'est d'y faire venir des étudiants. Et je pense que y faire défiler des enseignants pour aborder ces différentes dimensions de l'IA, voire les préparer à quelque chose qui serait ce challenge C'est fake. l'IA Fake Festival, ouais, ouais, pourquoi pas, Ouais. 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 Ce Mhm. serait vraiment intéressant. Alors, bon, il y a une chargée de mission. Je pourrais lui faire la narration hein, de ce que Ouais. tu nous as présenté. Je trouve ça super intéressant, voilà, pour faire venir ces étudiants, s'approprier les outils, réfléchir sur tous les enjeux hein, de Mhm. société aussi qui sont associés au développement de l'IA. Mhm. Et voilà, ça, ouais, Alors, ça a donné plein d'idées. d'ailleurs, juste pour information, c'est vrai que j'étais un petit peu vite quand j'ai commencé la présentation. Sachez que tout ce qui est dans ces webinaires de la communauté donc, est en ligne, hein, d'ailleurs. Donc, tu pourras tout à fait transmettre la vidéo qui sera disponible sur le site sur la chaîne YouTube, en tout cas de la communauté des talents pédagogiques. Il y a également un Discord et puis on a une newsletter. Donc, voilà. Donc, de toute façon, il y aura un mail qui sera envoyé après à tous les participants. Donc voilà, n'hésite pas à faire suivre après éventuellement d'ailleurs la vidéo avec plaisir Parfait. si jamais comme ça te permettra d'appuyer peut-être Ouais. ton idée de collaboration. Et puis bah il y a le mail également que j'ai partagé sur Practice. Merci beaucoup Anne pour ce retour. Isabelle, je vois que tu as levé la main. N'hésite pas à activer ton Ouais, il micro. faut que j'active mon micro. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Merci pour ce partage. C'est très intéressant de voir cette initiative et qu'elle soit ouverte avec l'esprit de peut-être collaborer. Dans tout ce qui a été dit, je suis un tout petit peu à côté, mais dans le développement de l'esprit critique, il y a bien sûr, je trouve, cette donnée, et je remercie aussi les partages de ressources là, qui sont très Ouais, intéressantes sur l'esprit critique, notamment vers l'IA. tout à fait. Je trouve aussi qu'il faudrait pas occulter le développement de l'esprit critique sur l'utilisation de l'IA. Mhm. Dans quel cadre un étudiant qui doit acquérir cette compétence dans le monde dans lequel il va évoluer, d'utiliser l'IA et donc rester avec cet esprit critique sur ce que produit l'IA, mais aussi sur l'esprit critique dans ma pratique. Est-ce Ouais. que je suis compétent parce que je sais utiliser l'IA? Est-ce que je Euh, deviens vraiment quelqu'un qui maîtrise un savoir et un savoir-faire et un savoir-être parce que je saurais maîtriser l'IA? J'aime beaucoup une réflexion que avait donnée une intervenante sur un autre webinaire que j'avais vu qui disait le bon médecin du futur, c'est le médecin qui saura utiliser l'IA dans le cas de sa pratique, mais c'est celui qui restera un urgentiste sur un terrain de guerre et qui saura toujours être médecin. hum, Et je trouvais que c'était assez intéressant comme vision et je me dis que peut-être dans ce festival, il faut aussi, quand on parle de l'esprit critique, hum. les ouvrir à cette dimension-là. Alors, je pourrais répondre à ta question, effectivement, c'est très pertinent. Alors, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est que les personnes qui avaient déposé des projets, ils sont montés sur scène, ou en tout cas, ils ont présenté à distance pour ce qui était à distance, pour expliquer qu'est-ce qu'ils avaient utilisé, comment ils l'avaient utilisé. Et ouais. C'était pas simplement le rendu qui nous intéressait, c'est aussi c'est vrai que je l'ai pas forcément bien expliqué dans la La présentation. plus-value humaine, en Et fait, derrière voilà, ça. quel a été leur processus? Et c'est vrai que, et ça, c'est une question qui se pose pour des tas de choses, hein, aussi par rapport à l'évaluation. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui proposent des tableaux qui donnent à des étudiants
pour des remises de rapport, par exemple, c'est quelle IA vous avez utilisé, comment, etc. En fait, qu'ils expliquent plutôt leur processus de création de leur livrable plutôt que le livrable en tant que tel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'on peut faire beaucoup de choses avec quel choix d'IA. Et je rebondis un peu par rapport à ce que tu dis aussi, même au-delà de ça, il y a aussi toutes les questions aussi de la consommation énergétique aussi, Environnement. l'environnement. Et il y a notamment dans le rapport, même si moi je suis pas forcément le meilleur élève là-dessus et même pas le meilleur expert, mais dans le rapport IA pour la France, il parle des modèles open source versus modèles propriétaires. Enfin, il y a des choses comme ça, super intéressantes aussi des données alors, il faudra qu'on fasse peut-être le deuil parfois de certaines choses qu'on ne pourra pas mettre dans ce module. Mais après, je dirais que là, ce qui est intéressant, c'est qu'après, chaque établissement en interne peut aussi mettre sa petite touche à lui. Et ça pourrait être quelque chose de commun, mais après, chacun adapte en fonction aussi de ce qu'il veut donner dans peut-être un cours en parallèle, un petit module à suivre en parallèle, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment des tas de choses à imaginer, mais effectivement, tu as raison de mentionner que c'est vraiment assez global au niveau de l'esprit critique, et ça montre aussi à quel point c'est une notion qui est macro, finalement. Coralie, du coup, tu as levé la main. Oui, bonjour. Désolée, je peux pas mettre ma caméra parce que j'ai Pas de une souci. connexion instable. Donc oui, merci pour cette présentation et je rejoins les remarques et suggestions des participants sur la question de l'esprit critique, la prise de recul, etc. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu qu'on rencontre également dans notre école. Euh, donc, du côté, en fait, effectivement, technique, qui peut être intéressant autant pour les étudiants que pour les enseignants de se saisir de l'IA, etc. Mais c'est vrai qu'on cherche de manière plus prégnante à développer l'esprit critique sur effectivement l'utilisation de l'IA comme ça a été fait remarquer, pas uniquement les productions de l'IA, mais c'est la question du développement des compétences, de ce qui est pris en charge, enfin voilà, la plus-value de l'humain, etc. Je rejoins tout à fait ces remarques-là. Mhm. Et donc, je me demandais si, lors de la présentation des productions des étudiants, il y avait des questions peut-être réflexives euh, du jury aux étudiants. Est-ce qu'ils leur demandent, voilà, qu'avez-vous pensé de ce que vous avez produit? Si vous l'avez fait vous-même sans utiliser l'IA, qu'en auriez-vous pensé? Je pense aussi aux questions un petit peu, aux enjeux RSE. Que Mhm. pensez-vous, voilà, de ce que ça, enfin, de la production de CO2, Mhm. de, des enjeux éthiques, des enjeux de législation, des enjeux RGPD, etc. Je ne sais pas Mhm. s'il y a des questions de cet ordre-là. Alors, c'est vrai que là, cette année, c'était un petit peu, encore une fois, on a essuyé quelques plâtres et je dirais qu'on n'a pas pu aller aussi profondément là-dessus. Mais par contre, comme je le montrais, c'est vrai que là, en plus, aujourd'hui, par rapport à ces questions-là, on peut s'appuyer aussi sur l'AI Act, finalement, de l'Union européenne, Mhm. qui a été voté, hein, pour le coup, où il y a justement aussi tous ces points-là, ces choses qui sont justement mentionnées. Et je pense que là, vu que c'était pas forcément le cas à l'époque, mais là, on a des matériaux vraiment concrets, on pourra plus insister peut-être sur ces aspects-là et eux-mêmes pourront davantage rebondir là-dessus suite à leur création. Je pense qu'effectivement, ce sera une piste intéressante. Mhm. Et après, c'est vrai que, et de manière plus globale, hein, c'est un vrai débat aussi, ceci dit, parce que il y a la question à la fois d'utiliser la meilleure IA en termes de productivité et de résultats, et qui n'est pas forcément toujours celle qui va être la plus respectueuse ou la plus. Mm. Ouais, donc voilà, c'est des compromis à Oui, trouver. Et je trouve que c'est déjà rien que de se poser la question. Moi-même, j'utilise énormément de ChatGPT, par exemple. Je ne sais pas si c'est forcément le meilleur choix par rapport de ce point de vue-là, par exemple. Je sais qu'il y a des IA aujourd'hui, le chat, par exemple, de Mistral, qui lui est open source, donc peut-être moins gourmand, des IA qui vont tourner en local. Voilà. Bref, il y a des tas d'outils aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, aller sur cette dimension-là, je pense que c'est tout à fait intéressant. C'est pour ça que je mentionnais aussi l'IA Act, qui est un peu oui. justement essayer de mettre ça. Mais merci pour ce retour, effectivement, je suis complètement d'accord. Oui, que ce soit finalement dans les questions du jury, mais peut-être aussi dans les apports pédagogiques qui peuvent être proposés. Je Ouais, pense notamment à la suggestion d'inviter des personnes qui sont dans les sciences humaines et sociales, par ouais, exemple, ouais, ou comme des disait Glenn, juristes, ouais, etc. Ce serait intéressant. effectivement, ouais.
Oui, Jean-Loup, tu avais une remarque? Oui, dans la continuité, moi j'aimerais bien partager avec vous le témoignage d'Alexandre Lacroix, qui est Oui. enseignant à Sciences Po et qui, chaque fois qu'il demande un travail aux étudiants, maintenant leur demande deux copies. Une copie, la meilleure qu'il puisse faire avec ChatGPT, Hmm. un autre outil d'IA générative. Et évidemment, là, il va questionner est-ce que les étudiants ont bien conçu leur prompt? Est-ce qu'ils ont exercé leur esprit critique? Est-ce qu'ils ont aidé à améliorer la copie? Et puis quelque part, une deuxième partie dans laquelle il demande, ben, expliquez-moi si maintenant je suis votre recruteur, pourquoi je vous recrute plutôt que de prendre un abonnement à ChatGPT qui fait aussi bien votre travail. Hmm. Et donc là-dedans, ben, on voit bien que il pousse les étudiants à s'interroger sur ce qu'ils amènent de plus que l'IA, même si on a déjà une dimension que ben, il faut, pour bien faire exprimer quelque chose à l'IA, avoir une certaine expertise dans le domaine, Hmm. aide l'IA à générer une meilleure réponse. Hmm. Voilà, j'avais trouvé. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que ça double le travail des enseignants, il y a deux copies à corriger. Mais ils les font corriger par IA, donc ça va. Ok, bon, en tout cas, ouais, merci pour ce témoignage, Jean-Loup. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est vrai que c'est des questions là qui tournent autour de l'évaluation. Et je pense que c'est vraiment la chose qui va être, une des choses en tout cas qui va être vraiment transformée. Je sais qu'il y a même des établissements qui remettent en question le fait de remettre des mémoires, des rapports, etc. Parce que bah, justement, les personnes en ont un petit peu marre de lire des rendus générés voilà, par des IA, quoi. Donc, Badra, pardon, qui a levé la main. Badra, Oui, bonjour, je suis très ravie d'être parmi vous. merci. Je me présente, je suis en phase de préparation de mon doctorat en ingénierie numérique pédagogique et j'ai commencé mon aventure avec l'IA. Du coup, j'ai constaté que la majorité des étudiants et des élèves lycéens commencent à utiliser l'IA, surtout au niveau de la production écrite, par rapport à l'expression orale. Et on a détecté ça, comme vous avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de corriger deux copies à la fois. Et après, avec mes recherches, j'ai trouvé qu'ils ont créé des plateformes en IA qui vont détecter les expressions écrites par l'IA, générées par l'IA. Mais malheureusement, ces plateformes, après mon expérience, elles n'arrivent pas à détecter est-ce que la production humaine ou bien robotique. Ouais, c'est Par vrai. exemple, Killbot. Killbot. Hmm. J'ai tenté d'écrire un petit passage, je m'appelle, je suis né et tout ça. Hmm. Il m'a détecté que cette production est générée par l'IA. Malheureusement, je Hmm. l'ai générée par moi-même. Et je l'ai contacté. D'ailleurs, j'ai eu un email de retour. Ils m'ont remercié pour régler un tout petit peu Ouais. comment dirais-je, les recommandations de cet outil ou bien de cette plateforme. Hmm. Et j'avais Hmm. une petite question. Est-ce que l'IA est en train de développer l'esprit critique par rapport à l'esprit créatif? Alors là, ben, ça va te donner une petite réflexion sur que l'IA présente une menace pour l'esprit créatif des apprenants. Donc vous avez 4 heures. Alors on se retrouve dans 4 heures et même endroit. Mais non, c'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question, Badra. Ouais. Euh, et commencer, ben, après ça, j'ai commencé de travailler sur la méthode de 5M, une analyse, là où on va analyser la méthode, le matériel, le milieu, la main-d'œuvre, c'est-à-dire les apprenants ou bien les formateurs ou bien les enseignants, d'après les utilisateurs de l'IA, et quels sont les effets qu'on va avoir après leur expérience et après leur utilisation de l'IA. Hmm. Non, c'est des vraies questions. Et Surtout dans le domaine éducatif, oui. Et c'est vrai que par rapport à la créativité, c'est pour ça que moi je monte tout le temps. Il faudrait d'ailleurs que je change un peu les morceaux là, que je crée avec Suno. Mais par exemple, Suno pour la musique, c'est super impressionnant parce que vraiment là, c'est de A à Z, c'est un morceau. Encore les paroles, on pourrait les améliorer. Enfin, et c'est vrai que ça, parce que souvent au départ, on essaie de se rassurer en disant oui, mais ça va, l'IA n'est pas créative, ouais, l'humain reste, etc. Au cœur de la création. On se rend compte bah, que c'est pas forcément le cas parce que même les images générées, bah, elles sont quand même créatives. Donc voilà, c'est vrai que c'est une vraie question. Dans le même ordre d'idée, il y a est-ce que l'IA nous augmente ou nous diminue? C'est pareil, vous avez 4 heures aussi. Enfin, effectivement, il y a plusieurs champs comme ça
qu'on peut essayer d'analyser. Après, juste pour répondre à ta remarque sur la reconnaissance des textes, moi personnellement, je pense que après, c'est un avis très personnel, hein, j'ai pas forcément non plus une légitimité énorme par rapport à tout ça, mais je pense que c'est pas forcément la bonne direction de vouloir essayer de rechercher si le texte a été généré par IA ou pas, etc. Parce que de toute façon, il n'y a pas de solution aujourd'hui magique. Il y a GPT-0, alors c'est des boîtes qui tournent bien, hein, ils ont levé des tas de fonds. Il y a Turnitin qui s'y met aussi, il y a Compilatio qui s'y met aussi. Il n'y a pas de souci, ils arrivent il y a des résultats. Je pense que globalement, ils arrivent à repérer des choses, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver légalement, c'est pas complètement prouvable. Il n'y a pas de source. En fait, en fait, ils vont analyser une probabilité de génération par IA. Mais une probabilité, ça reste qu'une probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Donc, c'est peut-être pas la bonne orientation. Je serais plutôt favorable à un petit peu comme ce que dit Jean-Loup, d'expliquer comment on a utilisé l'IA pour faire ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a comme recul à avoir par rapport à sa plus-value, à soi. Bon, après, évidemment, l'évaluation du coup est peut-être compliquée, hein, parce que ben, si on a 80 étudiants, est-ce qu'on a le temps à chaque fois d'aller. Enfin voilà. Et c'est pour ça qu'après, moi, je suis assez fervent s'il l'évalue par les pairs, parce que ça permet justement de, bah, de, de faire participer aussi les étudiants à cette évaluation. Mais voilà, c'est des grandes questions. Moi, j'ai pas forcément des réponses, hein, mais des pistes en tout cas qui sont à analyser. Et dans le cadre de cet événement, je pense que c'est intéressant peut-être de l'aborder aussi. Ouais. On ne peut pas nier que l'IA va avancer et améliorer le domaine de recherche et accélérer aussi notre travail. Mais par contre, pour les novices, les jeunes, ça va les handicaper par rapport à moi. Et toujours, d'après mon expérience dans le domaine de recherche en numérique, toute chose matérielle, qu'on parle d'outils numériques, a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire des menaces et des opportunités. On ne peut pas dire qu'elle a que des opportunités, par contre, Ouais, elle va avoir aussi des handicaps. tout à fait. Ouais, complètement, ouais, complètement. Merci pour ce retour, en tout cas, Badra. Merci Je pour vous. ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir par rapport à tout ça. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir tranquillement conclure cet événement. Alors juste avant de conclure très rapidement, je vais vous dire deux mots malgré tout. Alors je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense que oui. Alors c'était peut-être pas le bon écran. Tac. Oui, alors en fait, on a donc la communauté des talents pédagogiques. Encore une fois, vous allez pouvoir retrouver tout sur la chaîne YouTube. Donc, on fait un événement tous les mois. Si jamais vous, d'ailleurs, vous voulez faire un événement auprès de cette communauté, n'hésitez pas. Enfin, une communication. Le cahier des charges, simplement, il faut que ce soit un enseignant-chercheur, un enseignant ou un formateur et qui présente une pratique pédagogique ou un ingénieur pédagogique. Ou même des conseillers pédagogiques, hein, Jean-Loup, n'hésite pas si tu veux un jour faire une présentation, que tu en as déjà fait d'ailleurs. Et également, on a des sponsors, enfin, on a un sponsor, notamment Challenge Me, hein, voilà, que je fais un petit peu sa publicité, donc il sponsorise en fait la communauté des talents pédagogiques. C'est un outil justement qui permet de faire de l'évaluation par les pairs. N'hésitez pas à jeter un œil si ça peut vous intéresser. Nous, on l'utilise pas mal à IMTBS, notamment pour faire de l'évaluation croisée et de l'évaluation intergroupe ou intragroupe. Et donc voilà, pour un petit peu pour cette partie un petit peu de présentation de la communauté. Et puis bah, j'espère vous revoir le mois prochain. On va organiser un nouvel événement. Vous serez informé. De toute façon, je vous enverrai également un email un petit peu avec le lien vers la rediffusion, etc., qui sera disponible. Voilà, merci encore hein, pour votre participation à tous. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente après-midi, un excellent appétit, un excellent week-end également. Et puis, à bientôt. Merci à vous.